Moi, je vote pour Hillary Clinton parce que son mari a été président et puis il a été secrétaire aussi. Bon, il connaît beaucoup de choses dans la politique. Donc pour moi, quand il viendra, il va continuer ce que Obama a laissé ici aussi. Donc pour moi, en tout cas, mon candidat, c'est Hillary Clinton. Alors ici, après le vote, Trump était proclamé président élu des États-Unis. Bon, vraiment, on n'a pas le choix. Ici, c'est un pays démocrate, donc on est obligé de le suivre. Mais en tout cas, ça sera quelque chose qui ne va pas me plaire parce que bon, je ne suis pas à côté de quelqu'un qui n'aime pas Je suis immigré. Donc quelqu'un qui ne m'aime pas, je ne le supporte pas. Je demande, moi personnellement, à tous les Américains, les citoyens américains, de voter Hillary Clinton. Parce que c'est cette candidate qui peut nous amener ensemble, vivre ensemble et transformer le monde, ramener la paix que Obama a essayé, qui est en train d'essayer de ramener. Ce n'est pas totalement fini, mais je pense que nous sommes en train de se rapprocher d'une paix totale dans le monde grâce à mon frère Obama. Et aujourd'hui, je veux que Hillary passe, non, pas Donald Trump. Mais les Africains, les immigrés pour la plupart ne se retrouvent pas dans la politique d'Obama et ils semblent majoritairement déchus par cette politique. N'est-ce pas une continuité dans la gestion de la Maison-Blanche pour les immigrés? Quand Obama venait au pouvoir, il est venu trouver un pouvoir délaissé où Bush avait déjà fait de n'importe quoi et donc il fallait redresser l'économie du pays. Et ce n'est pas évident, ce n'était pas facile pour un grand pays comme les États-Unis. Obama a fait de son effort, c'est pourquoi il a pu obtenir le deuxième mandat. S'il n'avait pas pu jouer la carte, il n'allait pas obtenir un deuxième mandat. Maintenant, pour continuer sa legacy, on aimerait que quelqu'un comme Clinton continue parce que c'est Clinton qui connaît ce qui est dans la maison. Et Obama tout dernièrement a dit à North Carolina, aux Blacks, vous voulez que ce monsieur-là vienne à la Maison Blanche pour ternir mon image, tout ce que j'ai fait pendant toute ma carrière. Parce que le jour qu'il rentre à la Maison Blanche, Trump est capable de tout nettoyer. Donc n'acceptez pas ça. Et Trump n'a pas une vision extérieure. Et non, moi je pense que c'est un gangster politique. Je vote Hillary Clinton parce que d'abord, elle a un programme de gouvernement qu'elle a placé sur la table, que j'ai étudié et j'ai vu vraiment qu'il y a plus d'avantages dedans que d'inconvénients. Par contre, l'autre, il ne m'a pas convaincu d'abord avec un programme de gouvernement. Il est en train de se justifier par des critiques que je trouve un peu, tu vois, il ne se définit pas dans ses critiques. Donc, ce que je veux dire, il n'est pas crédible vis-à-vis de ce qu'il me dit actuellement, quoi. Mais quand vous parlez d'avantages beaucoup plus du côté d'Hillary que du côté de Donald Trump, quels sont ces avantages dont vous parlez? Je parle premièrement d'abord d'avantages, comment on appelle ça, économiques, davantage des avantages internationaux, par exemple comme cela avec les autres pays africains ou européens. Elle a encore plus d'expérience. Avec ça, je pense qu'elle est mieux placée pour pouvoir, tu vois, défendre les intérêts américains par rapport à M. Donald Trump. Il faut qu'on ait une femme présidente aussi pour voir comment cette dernière va diriger le pays concernant sur tous les plans. La santé, le problème du boulot, l'immigration, l'éducation des enfants. Je suis républicain, je ne vais pas voter pour Hillary, Faustin, mais tout ce que Trump a dit, il ne peut pas le faire parce que le pays là est gouverné par les sénateurs et les congressmen. Si le président vient, il ne peut rien faire sans leur accord. Le pays là peut être gouverné sans président même, parce que c'est eux qui dirigent l'État.
Vous ne semblez pas convaincu de votre choix. Vous êtes républicain, il y a un candidat républicain que vous ne soutenez pas? Tout ce qu'ils ont fait, les conneries derrière lui, gâter son nom, au lieu de dire le travail qu'il peut faire, on est là à vendre sa personnalité, dire ce qu'il a fait, alors que ce n'est pas lui. Quand il va là-bas, c'est le travail qu'il fait, ce n'est pas de sa personnalité on devait parler. Mais ils se sont basés sur sa personnalité. Les démocrates, même si je vote, ça va rien compter, parce que les gens là, ils ont fini de gagner les élections. Donc Hillary gagnera les élections. Gagnera les élections, je suis sûr, 90%. Je suis démocrate, naturellement, comme d'habitude, mais cette fois-ci, je suis républicain. Le candidat démocrate qui est là cette année, elle a commis beaucoup d'erreurs. Je ne vais pas la supporter sur ça. Et la situation aussi en Afrique, qui est mélangée actuellement, qui a affecté moi, mon pays, même au Mali, elle a été impliquée dedans, ce qui est la mort de Kadhafi. Kadhafi est un baobab de l'Afrique. Il avait son pied sur un gros trou de l'Afrique. Ce sont des principes que je ne supporte pas, Hillary. Trump, oui, bien sûr, il a parlé beaucoup de choses. Il va faire ça, il va faire ça, il va fermer la frontière, il va construire le mur. Mais tout ça a été mis en place par le mari de Hillary. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bill a fait ça. Bill a parlé State Union Address and Congress. Bill a dit qu'on va fermer la frontière, on va construire le mur. Et il les a fait. Il a fermé la frontière entre Texas et Mexico. Et il a construit le mur. Lui, il a fait l'action. Mais quand Trump a parlé simplement maintenant, mais il n'a pas fait de l'action d'abord. Et si à la fin des élections, à la fin du vote, Trump ne gagnait pas? Oui, si Trump ne gagnait pas, c'est que mon collègue a dit, ça c'est la volonté de Dieu. Mais je vais vous informer aujourd'hui aussi, États-Unis, l'élection publique là ne élit pas le président ici. Ici, ce n'est pas la démocratie, c'est république. Mais il y a beaucoup de choses en bas. Il y a des gens qui sont assis là-bas, qui décident qui va être le président. On a vu l'exemple ici, en 2000, George Bush et Al Gore. Al Gore a gagné tout. Qui a été président? Bush.